À la une de l'actualité, remaniement en début de soirée du gouvernement Julien Korébé-Kalé. On passe de 37 plus 1 à 28 plus 1, dont un ministre d'État, 21 ministres et 6 ministres délégués. Combien de sortants, combien d'entrants? La réponse est dans quelques minutes. Paul Kagame, président rwandais à Libreville pour une visite de travail et d'amitié avec son homologue gabonais. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées au cours du tête-à-tête à la présidence de la République. Les détails, c'est dans quelques instants. Des kyloïdes, des becs de lièvre ou encore des brûlures, ce sont entre autres pathologies soignées depuis ce matin à l'hôpital militaire de Libreville. Des opérations organisées par la fondation Marbongo Ondimba à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de l'ancien président du Gabon. Dans ce journal, Vino Vondon et Gérard Magnagna nous emmèneront dans l'univers médical. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Le gouvernement Julien Korébé-Kalé II vient de tomber et pour analyser la grande décision, nous recevons sur ce plateau Olga Confort-Tokenkali. Bonsoir. Bonsoir Stevie. Olga Confort, tout de suite à chaud, quels sont les grands changements que l'on peut observer comparativement à l'équipe précédente? Oui, Stevie, c'est donc le cas de le dire, hein, la nouvelle équipe gouvernementale, deuxième formule de Julien Korébé-Kalé, vient de tomber en effet ce soir. Alors tout de suite, Stevie, quels sont donc les constats que l'on peut établir? On sait déjà que l'équipe est forte de 29 membres, le Premier ministre y compris, contre presque 39 au départ dans la précédente, mais avec les défections qui ont suivi, eh bien, ce premier gouvernement Julien Korébé-Kalé, ils ont presque terminé à 35. Un seul ministre d'État contre 10, 21 ministres pleins au lieu de 28 pour 6 délégués et non plus 8. La nouvelle écurie compte 23 hommes contre 6 femmes. Et parmi les nouvelles recrues, on peut donc citer par exemple Max Limoukou à la santé, Roger Ounumba à l'économie, aux finances et aux solidarités nationales. Lee White à la forêt, à la mer, à l'environnement chargé du plan climat. Et puis les grands retours, quant à eux, font allusion bien sûr à Ernest Mpo Epiga au logement, à Rigobert Ikamboya Ndeka à la communication, à Noël Mbumba au pétrole, sans oublier Françoise Assengon au BAM. Tout comme les ténors ont également fait leur sortie, hein, Stevie, on peut parler de Wani Amboué, de Régis Imongo, de Estelle Ondo et bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans ce cas, merci Olga Confort d'être passée sur le plateau. Donc la suite de cette édition d'information, une autre actualité. Paul Kagame en visite de travail en terre gabonaise ce jour, reçu en audience par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les deux personnalités ont examiné l'état des relations de coopération bilatérale entre nos deux pays. Les points dans ce reportage. Lundi de Pentecôte, jour férié sur l'étendue du territoire national, mais pas de répit pour le président de la République et le chef du gouvernement. Pour cause, la visite d'amitié et de travail du chef de l'État rwandais au Gabon. Accueilli par Julien Korébé-Kalé à l'aéroport international, Paul Kagame s'est soumis au protocole d'accueil. Honneurs militaires, exécution des hymnes nationaux et salutations d'usage ont caractérisé cette première étape. Au palais du bord de mer, le président de la République du Rwanda est reçu par son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Kigali est au centre des échanges. Au-delà des liens d'amitié et de fraternité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont échangé autour de leur vision commune. Les deux personnalités ont évoqué notamment les sujets relatifs à la sécurité et à la paix sur le continent africain, à l'intégration régionale avec en filigrane la zone de libre-échange continentale, les changements climatiques ainsi que la préservation de l'environnement. Après cet entretien, Paul Kagame s'est prêté au jeu de questions-réponses avec la presse nationale et internationale. Vous l'avez entendu dans ce reportage signé Priska Mogola juste après son entretien avec son homologue gabonais. Le président rwandais Paul Kagame s'est présenté à la presse nationale et internationale. L'actualité du continent a constitué le menu de ce face-à-face. Éric Hervé Mouélé, Thierry Mondaka. C'est avec la sérénité qui le caractérise que le président rwandais Paul Kagame
vient échanger avec la presse. Convaincu de la pertinence de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, Paul Kagame se réjouit de l'adhésion de plusieurs États africains. La zone de libre-échange continentale est importante parce qu'elle va permettre une intégration commerciale des États africains. Elle va renforcer les investissements et permettre de réaliser des économies d'échelle, ainsi que l'intégration régionale que nous appelons de tous nos voeux. Le nombre d'adhésions ne fait qu'augmenter. Bien entendu, le Gabon y prend sa part, le Rwanda aussi. Face aux défis liés au terrorisme et aux menaces sécuritaires en Afrique, Paul Kagame milite pour des réponses en interne, par le truchement des institutions de l'Union africaine. Le Rwanda s'inscrit dans une logique d'apporter des solutions continentales par le vecteur de nos institutions régionales. Le continent africain fait face à plusieurs menaces venant notamment de groupes djihadistes opérant dans les pays du Sahel et dans la Corne de l'Afrique. D'un autre côté, le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, placé sous l'égide du Bureau régional des Nations Unies, vient d'organiser une conférence débat sur le thème « Jeunesse africaine et le défi de la promotion de la culture de la paix ». C'était à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire du décès de l'ancien président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba. Messagerien Ngobam, Francis Ngomo, reportage. Un kiloïde qui, dans quelques temps, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. À l'hôpital des armées, ce jour, tout semble normal à première vue. Mais à y regarder de très près, une équipe spéciale de chirurgiens venus du continent et d'ailleurs. Cette petite fille éprouve d'énormes difficultés à se déplacer suite à un accident. Si pour elle, point d'intervention chirurgicale, tel n'est pas le cas pour cet autre patient. Hier, j'ai suivi à la télévision qu'il y a un médical ici à l'hôpital militaire. La raison pour laquelle je me suis présenté ce matin pour pouvoir voir un médecin s'il pourra m'opérer ça. Et une dizaine de minutes plus tard, je me sens mieux maintenant. C'était juste une tumeur, mais tout se passe très bien. Et pour lui, personnellement, être de retour au Gabon, ça lui fait plaisir. Depuis hier, donc hier soir, ils ont vu à peu près 70 personnes. Ce matin, ils en ont vu 25. Et ils ont fait à peu près 7 opérations. En général, ce sont les mêmes cas. Hein. C'est problème de brûlure, lièvre de bec, les pieds de baume. Ce matin, il a rencontré par exemple une dame qui a un problème au niveau de la poitrine. Et donc, il va essayer de lui arranger son sein. Et des patients qui ont 6 doigts, par exemple, et un qui devra être retiré aujourd'hui. L'initiative louable vient de la Fondation Omar Bongo Ondimba, une façon bien à elle de rendre hommage au deuxième président du Gabon. Toute la famille Bongo, ils ont décidé d'offrir au peuple gabonais des semaines médicales de soins chirurgicaux gratuits. Nous sommes ici à l'hôpital militaire qui nous a été, entre parenthèses, prêté par le médecin-chef, le général Nguema. Donc déjà, je voudrais lui dire merci parce que tout ça n'aurait pas été possible sans son aide. La caravane médicale de chirurgie esthétique et réparatrice se poursuit pendant un peu plus de 5 jours officiellement. Vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait là de la Fondation Omar Bongo Ondimba qui vient d'organiser une caravane médicale à l'hôpital militaire de Libreville. Il s'agissait des chirurgies esthétiques et réparatrices, des kéloïdes, des becs de lièvre ou encore des brûlures. Ce sont entre autres pathologies qui ont été soignées. Nous vous le disions également, le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, placé sous l'égide du Bureau régional des Nations Unies, vient d'organiser une conférence débat sur le thème jeunesse africaine et le début de la promotion de la culture de la paix. C'était à l'occasion du 10e anniversaire du décès de l'ancien président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba. Messagerien Ngobam, Francis Ngomo. Omar Bongo Ondimba, artisan de paix et de cohésion sociale à l'échelle nationale et internationale, c'est en cela que le lui reconnaît la présente conférence débat sur le thème « Jeunesse africaine et le défi de la promotion d'une culture de la paix » organisée par le réseau panafricain des jeunes pour la
culture de la paix à l'occasion des 10 ans d'anniversaire du décès de l'illustre disparu. Omar Bongo Ondimba entendait gouverner au centre, donc se mettre au centre de l'ensemble de ses acteurs et de l'ensemble de ses profils, parce que dans son esprit, le Gabon était l'affaire de tous et qu'il fallait donc associer tout le monde à la gouvernance du pays, d'où sa philosophie du consensus. Sur le plan africain, le rôle d'Omar Bongo Ondimba dans les médiations africaines et dans la résolution de crises qui ont secoué plusieurs pays d'Afrique. La jeunesse africaine, pour continuer à vulgariser l'œuvre léguée par le doyen des chefs d'État du continent en son temps, s'appuie sur la résolution des Nations Unies en la matière. Nous nous sommes appuyés sur la résolution 2250 qui est dédiée aux questions de jeunes, paix et sécurité. Aujourd'hui, au Gabon comme en Afrique, les jeunes constituent la tranche d'âge la plus importante. De ce fait, la jeunesse constitue les artisans, mais aussi les victimes lorsque les conflits éclatent dans un pays. Alors, à partir de ce constat, il est évident qu'on ne peut plus parler de questions de paix et de sécurité sans associer les jeunes. La promotion de la culture de la paix, une tâche encore ardue en milieu panafricain caractérisé par plusieurs poches d'instabilité dues au conflit politico-intercommunautaire. À Koulamoutou, chef-lieu de Logoué-Lolo, les musulmans de cette partie du Gabon ont eux aussi commémoré les 10 ans du décès d'Omar Bongo Ondimba, un souvenir qu'ils souhaitent éternel. Constat Ondamba pour les détails. Prières, adoration, invocations et souvenirs ont inondé la mosquée centrale de Koulamoutou. Ce, à l'occasion des 10 ans du décès du Raïs de la communauté musulmane du Gabon. Autour du président de l'antenne provinciale du Conseil supérieur des affaires islamiques, les musulmans de Logoué-Lolo ne voulaient pas être en marge de ce souvenir. Ces derniers ont tous, comme un seul homme, demandé à Allah le miséricorde de garder à ses côtés leur leader Omar Bongo Ondimba. Ça parce que le monde, ça fait 10 ans déjà. Donc notre président du Conseil islamique de Libreville qui nous demandait de faire des prières. Donc 3 jours de prière. On a commencé jeudi soir, vendredi soir, aujourd'hui samedi, on a travaillé. On doit prier le président Bongo. Parce que le président Bongo, le président de Gabon, c'est le président de toute l'Afrique entière. Donc c'est un grand homme qu'on a perdu. Mais quand on a pensé ça pendant 10 ans, toujours on va prier pour lui. Outre la prière pour le repos éternel du Raïs, ces derniers ont également remercié le Très-Haut pour la guérison du calife général Ali Bongo Ondimba. On va prier encore, Dieu a remis encore santé notre frère, notre fils, président Ali Bongo Ondimba. Parce que vraiment on avait peur. Mais Dieu est grand, on est trop content pour moi aujourd'hui. Toutes les prières, c'est ça qu'on a fait. On a fait le Coran, on a fait les prières. Dans les 3 jours-là, tous les musulmans de Logoué-Lolo travaillent pour nous, c'était pour ça. C'est ça que notre chef, président Ousséni à Libreville, qui nous demandait pour faire cette prière. Soulignons que cette prière des musulmans de Logoué-Lolo intervient seulement 4 jours après celle dite lors de la fin du carême. Le discours à la nation prononcé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba il y a quelques jours suscite plusieurs réactions des acteurs politiques et de la société civile. Selon eux, l'allocution qui a un caractère républicain doit être la propriété de tous. Arnaud Mbabokon, Alexandre Kogui. Ce que moi je retiens du discours du président de la République, c'est premièrement le constat qu'il fait des efforts fournis par lui, par le pays, et que les individus ne puissent pas prendre soin. Le discours du chef de l'État met en avant une seule chose, qui est le facteur travail. Le travail et encore le travail. J'ai apprécié la pertinence, la cohérence et la continuité dans le verbe. Depuis un certain bout de temps, le président de la République fustige la mauvaise gouvernance et les mauvaises pratiques qui gangrènent notre économie.
et il y est revenu avec force, vigueur. Le discours était un discours très clair. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ce que le chef de l'État a annoncé comme mesure ferme par rapport au fonctionnement de notre pays. Le discours du chef de l'État est un discours historique. C'est un discours qui nous interpelle tous en tant que citoyens gabonais, tout simplement parce que, à travers son allocution, le président de la République a décidé de définitivement mettre fin à un système politique assez caduc. Je suis ému et je suis très touché par le courage et la bravoure d'un homme dont nous savons les épreuves qu'il a traversées et ému face à sa détermination à faire de ce Gabon-là un pays de référence. Ce discours, je retiens deux choses. D'abord, l'homme déterminé et extrêmement courageux. C'est assez rare de voir un chef d'État parler de façon aussi ouverte et de façon aussi directe de la corruption. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Pentecôte chez les chrétiens depuis hier. Pour rendre ce moment exceptionnel, l'archidiocèse de Libreville, sous la dynamique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon, vient d'organiser la première édition du Cénacle des instants qui annonce la venue du Saint-Esprit. Messagerien Ngobam, Francis Ngomo. Des enseignements charismatiques, 12 jours durant, tirés des Saintes Écritures en vue de mieux aborder la fête de la Pentecôte édition 2019 de la part des chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Libreville, initié par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayong, dans le cadre de la première implémentation du Cénacle au Gabon. L'Église catholique, notre mère, nous invite à nous préparer pendant 12 jours à la Pentecôte. C'est un temps d'enseignement, de prière, de jeûne, de chapelet et de compréhension dans la catéchèse de l'Église pour arriver à la Pentecôte. Qu'est-ce que ça dit? Le Saint-Esprit est la personne donnée. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Une fête de la Pentecôte amorcée cette année différemment dans l'optique de transformer en profondeur les consciences pour un redéploiement intégral du peuple de Dieu. La particularité de ce temps de la Pentecôte, c'est déjà que souvent nous avons célébré les Pentecôtes sans nous rendre compte réellement que ce n'est pas des idées sur l'Esprit Saint en fait. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas un esprit de religion. L'Esprit Saint existe, il est Dieu. Et cette promesse du Père que depuis que nous voyons dans Joël chapitre 3, versets 1 à 3, et que nous retrouvons dans Acte 1, 4, est réel en fait. Et Jésus dit que c'est un avantage que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Et c'est vrai pour notre situation parce que l'Esprit Saint est capable de changer les mentalités, de transformer les mentalités. Organisé pour la première fois en année jubilaire, le Cénacle du Gabon, qui a vu le déplacement de plusieurs personnalités de l'étranger, marque un regard novateur et majeur du Christ Seigneur envers la nation gabonaise. La Pentecôte célébrée également du côté de l'église l'Arche de Vie et de la Réconciliation. Les chrétiens de cette église, à travers une messe d'action de grâce, ont tenu à remercier le Christ pour avoir tenu sa promesse, envoyé son Esprit Saint qui est avec eux tous les jours. Georges Kambila, Cédric Zendo. Le 7e dimanche après Pâques marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est sur le thème « Vivre selon la chair » que les fidèles de l'église l'Arche de Vie et de Réconciliation ont célébré la Pentecôte. L'Esprit a été donné à l'Église. Aujourd'hui, nous voulons voir l'Esprit de Dieu se mouvoir réellement dans l'Église. Que l'Église, ce n'est pas la religion. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est esprit et vie. Et nous voulons que cet esprit-là vive et se mouvoie dans la vie de chaque croyant. Commémoré dans la pure tradition, quelques chrétiens de cette Église se sentent confortés dans leur foi. Il nous a été rappelé que si nous vivons par la chair, le salaire de cette manière de vivre, ce sera la mort. Et si nous vivons par l'esprit, ce que nous allons obtenir de l'esprit, c'est la vie. Notre corps attend la rédemption. Nous avons été justifiés du côté de l'esprit. Nous devons marcher non pas selon la chair, selon notre comportement habituel, parce que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Et en acceptant Jésus, cette nature a été crucifiée. Et le Saint-Esprit est là pour nous emmener à revêtir la nouvelle nature pour plaire à Dieu. Louange et adoration ont marqué ces moments de communion fraternelle en ce jour de Pentecôte.
Dans ce 20h, on parle également de cet atelier évaluation du projet de développement des infrastructures locales qui vient de se tenir dans sa phase 2, placée sous la maîtrise du ministère de l'économie. Cette rencontre est une plateforme pour mesurer non seulement les réalisations exécutées, mais aussi pour envisager des améliorations. Wilfried Mpingavwaba, Jean-Pierre Moussouami. Ce projet de développement des infrastructures locales, dans sa seconde phase, s'inscrit dans le prolongement des cellules lancées en janvier 2016. Les présentes assises portent sur l'analyse des premiers constats du DPDIL exécuté qui vise l'amélioration des infrastructures des quartiers sous-intégrés et l'épanouissement du commerce, partant l'éclosion des PME-PMI, entre autres. Le PDIL contribue directement au double objectif de la Banque mondiale qui est d'éradiquer l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée, et ainsi qu'à la réalisation des objectifs de développement durable des villes. Il permettra d'atténuer les profondes inégalités au Gabon en concentrant les investissements dans les quartiers les plus démunis et en soutenant le développement local dans ces villes. Au-delà de cette séance d'évaluation, le gouvernement, soucieux d'offrir aux populations un environnement vital, approprié et adéquat, envisage poursuivre sur cette lancée. Au moment où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a engagé l'administration dans la pratique systématique de l'évaluation des politiques publiques, c'est presque naturellement que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce rendez-vous a pour but d'identifier les contraintes et déterminer ce qui reste à accomplir pour atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Les travaux du PDIL 2 ont démarré en 2017 pour une durée de 5 saisons grâce à un emprunt accordé par la Banque mondiale estimé à 100 millions de dollars, soit 50 milliards de francs CFA. Cet atelier à mi-parcours vient donc vérifier et mesurer les réalisations déjà effectuées. La problématique du foncier est toujours d'actualité dans notre pays. À Ngonji, dans la commune d'Akonda, une famille subirait depuis quelque temps des harcèlements sur son terrain, et ce en dépit des documents administratifs en sa possession. Les détails de cette affaire avec Templar Ribana Bessel, Bertin Osaga. Ce matin encore, Madame Brigitte Baongwe Asinga et sa famille, occupant des lieux, ont subi des assauts des gendarmes. Mon père et ma mère vivent ici depuis des années 70 que nous sommes ici. C'était un terrain où ils exploitaient le koumé. Et quand le koumé est fini, ils sont restés ici. C'était un village où ils faisaient des plantations. Les gendarmes armés, et ce sont même les gendarmes qui nous brutalisent, qui brandissent même les armes. Ce sont les gendarmes qui escaladent même les murs de la barrière pour venir nous brutaliser ici, là. Vous allez constater les fouilles que vous voyez là, ce sont eux. On n'a pas le droit de manifester. J'attire l'attention du Premier ministre, Julien Kogebe-Kalé, et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour qu'il intervienne dans cette situation où je suis en train de vivre depuis un mois. Je ne dors plus. En attendant la réaction des personnes citées, difficile tout de même de croire que de tels ajustements existent encore dans notre pays. Et du sport, avant la fin de cette édition d'information, le football, l'association des anciennes gloires du district à Kamesato et ses environs était à Lambaréné le week-end dernier pour affronter l'association des fonctionnaires de cette localité. Une victoire des fonctionnaires, 3-1. Charles Goula, Rodolphe Yelenvé. L'association Fagdaye passe à une autre étape de ces échanges. Un déplacement dans la ville du docteur Abel Schweizer pour une confrontation face à l'association des fonctionnaires de Lambaréné. Une rencontre qui se veut pourtant corpo, mais les fonctionnaires de Lambaréné se font renforcer par des joueurs de la première et deuxième division professionnelle des clubs de la province, ce qui explique la domination des Lambarénéens qui vont inscrire 3 buts en première période. La préparation hier, parce qu'on attend un match international contre une équipe du Cameroun. Et puis l'adversaire aussi, il faut reconnaître que l'adversaire était à la hauteur.
Ils sont arrivés un peu en retard, ils se sont un peu échauffés. Et ils se sont repris en deuxième mi-temps parce qu'il faut le reconnaître, en deuxième mi-temps, on a souffert un peu. Vous savez, avec l'état de la route, de venir comme ça et puis commencer un match d'entrée de jeu, ce sont difficile. Et d'où on a dû prendre les 3 premiers buts, 20-30 premières minutes. Malheureusement, on est revenu par la suite à la charge, mais bon, il était trop tard. Au-delà du score, les deux présidents des associations sportives se félicitent de l'échange. C'était un match très intéressant qui a fait en sorte que dans nos visions externes, nous avons plus ou moins profité depuis le temps qu'on peut avoir avec nos frères et ça. Et ça nous a plus ou moins fait du bien. Malgré la défaite, comme je disais, l'objectif pour nous n'était pas tant de gagner, c'était beaucoup plus de nous amuser, de venir avec nos frères et faire un échange inter-association qui a été pour moi, ma part, très fructueux. Le football est un lien entre les différents peuples. Et nous, en corpo, ce qui nous intéresse, ce n'est même pas la victoire. C'est surtout le fait que nous puissions nous retrouver ensemble, se faire beaucoup d'amis. Pour la suite de ces activités, le football association des anciennes gloires du district d'Akamsatou et ses environs veut défier le tout-puissant Obaka. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Cabrel, Guilain, les mamies. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît, adieu.